Zabeth et Manu en échec et mat. Pépère et Mémère se baladaient main dans la main pour leur randonnée matinale. Exercice oblige à cet âge. Mon amoureuse adore réfléchir en marchant, elle performe. Pleine de génie créatif. Nous dissertions comme à 15 ans chez Ginette en classe de 4e ou bien de 3e, je sais plus. Sujet de la compo, la retraite. Nous y sommes enfin. Le parcours du combattant fut long, sans même compter les ans. Un accident de vie, de santé simplement, c'est pas si grave finalement. Et tout s'arrête, le grand stop. Stop ou bien encore, j'en veux. Actualité, la France entière, ou presque, grimpe au rideau et ne veut pas retarder l'âge de départ à la retraite. La France ne veut pas cotiser 44 ans. La France veut une retraite décente. J'ajouterais même, sans grand risque de me tromper, le plus vite possible. Ne veut plus, enfin, considérer le travail comme l'alpha et l'oméga de l'existence humaine. Ces satanés gaulois ont de la suite dans les idées. Depuis Astérix, on préfère s'adosser au menhir, discuter avec des potes autour d'un cochon grillé. Congé payé, 5e semaine, 35 heures, c'est nous. Toujours à l'avant-garde de la lutte des classes. Équation, on vit de plus en plus vieux, faut donc bosser plus longtemps. Crise démographique, trop de vieux, pas assez de naissances, pas assez de bosseurs, faut donc cravacher plus longtemps. Ah bon? J'ai posé les inconnus, tout est faux. Dans ce charabia de dernier de la classe, tout est connu, rien d'inconnu. Quand en plus, le jour de la manif, expression paisible de la colère du bon peuple, notre adolescent de président va faire une virée en Espagne pour signer un traité. Cela ne pouvait pas attendre. Et nous annonce la gueule enfarinée que la loi de programmation militaire va passer à 413 patates. Oui, vous avez bien lu, 413 milliards d'euros, soit un bond de 60%. C'est lui qui le dit, pas moi. Faudrait rire ou pleurer. Alors, Mémère et Pépère, avec leur fraîcheur de perdreau de l'année et leur cerveau de bulot tout ridé, se disent: pour faire accepter une réforme, si on jouait au chamboule-tout, le jeu à 4 sous que l'on trouve sur toutes les fêtes foraines de France et de Navarre, si on se mettait à parler justice sociale et répartition des richesses, enfin, assainissement des finances publiques, une grande loi sur la création d'un fonds de péréquation des retraites, le FPQ. On touche rien aux cotisations sociales, maladie, vieillesse et caisse complémentaire, c'est pas le sujet. Le FPQ, vous l'aurez compris, je me fous du nom. On l'alimente uniquement avec les profits des entreprises. En un mot, la richesse que l'on crée, nous, tous ensemble. Toutes les richesses, du CAC 40 à l'exploitation du bled, l'atelier du menuisier, du boulanger-pâtissier. Tu fais des bénéfices, tu payes. C'est pas les actionnaires, c'est pas le patron qui se met tout dans les fouilles, c'est tout le monde. Comment? On prend l'assiette de calcul de l'impôt société, on calcule le bénéfice net avant la distribution, puis on repart à l'envers pour savoir combien il reste, et on dit un petit 5, un petit 10, un petit 15%, que sais-je, va pour le FPQ. L'État met la main à la poche et diminue de 5% l'impôt sur les sociétés, histoire de montrer l'exemple. 5 plus 5, ou 5 plus 10, ou 5 plus 15, ça fait vite des sommes, non? C'est pas votre bon cœur, monsieur, dame, c'est pas l'aumône à la messe du dimanche, c'est la loi. C'est la justice. On baisse l'impôt, vous l'avez bien lu, on le baisse. Ainsi, l'illustre FPQ, lui aussi gonfle le bonheur du peuple avec. On touche pas ce pognon, jamais avant la retraite. Et là, le petit pactole, il grossit tout seul. Le tout, naturellement, en franchise d'impôt. Caisse des dépôts, caisse d'épargne populaire, que sais-je. Des malins intelligents et honnêtes se chargent de la gestion. Pas trop de fonctionnaires dans le machin, ce sont de piètres calculeux. C'est pas leur pognon. Naturellement, Madame la veuve est ayant droit sur l'intégralité des sous-sous. Et inversement pour Pépère. Alors, me direz-vous, et ceux qui font pas de bénéf? Au début, c'est les gros du CAC et les autres qui payent. On répartit. Nous, les Français, on est des partageux. Pas trop, mais un petit peu quand même. Et puis un jour, c'est stop.
Faut être sec et savoir ce que l'on veut. Ou tu paies ta participation sur les bénéfices et tu rends tes salariés heureux, ou tu dégages. Une entreprise, c'est fait pour gagner de la thune. Sinon, vaut mieux aller aux champignons. Même que tu nous racontes peut-être des salades quelque part, tu gruges, tu pompes, bref, tu trompes tout le monde. Tu piges, petit loup? Pas de nouvelles taxes, pas de cotisation, pas de prélèvement en plus, quelque chose de simple. Il faut, ça doit prendre pas 10 ans, pas 5 ans, pour être mis en place. 6 mois de réflexion et bonsaï. On lance le truc, je comprends même pas que tous les intelligents qui nous gouvernent. Bref, en plus, si l'État a dessous de jugeote, tu vois bien qu'un salarié heureux, c'est un salarié qui va se défoncer pour sa tôle. Il sait que ça va payer, il sécurise son emploi, sa vieillesse, sa productivité augmente, bref, il bosse plus pour des clopinettes. Pour le patron, c'est pas de charge en plus, il répartit mieux, plus équitablement sa richesse, sans oublier naturellement d'investir. Quant aux actionnaires, il faut juste leur expliquer que le monde a changé. L'État enfin se met davantage de thunes dans les fouilles car l'activité économique et industrielle est dopée à la vitamine du pognon, dont tout le monde manque aujourd'hui si cruellement, et fait du gras sur les impôts. En 2 coups, on met Zabet et Manu en échec et mat. Réforme de la répartition des richesses d'une part, réforme du financement des retraites d'autre part. J'arrête car avec les riches qui deviennent de plus en plus riches, si je continue, nanar, notre milliardaire national, l'homme le plus riche de la planète, va nous mettre en retraite après le 4e trimestre à la crèche. Merci l'artiste, respect. Qu'est-ce que tu fumes, papy? Décidément, je suis une vraie vieille croûte. En 69, pas la position, non. L'année, un certain Charles de Gaulle avait vaguement amorcé un truc pareil. Ça s'appelait la participation. On a peut-être fait une connerie à l'époque de dire non au référendum. Vous en dites quoi, les petits loups? Ouais, je sais. Vous allez me dire que vous aviez encore du beurre à la bedaine à l'époque. Affaire à suivre.